Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Bchara Rahi à Ain Tiné pour un entretien avec le chef du Parlement Nabi Berri au lendemain du premier tour du scrutin présidentiel qui n'a débouché sur l'élection d'un nouveau chef de l'État. Depuis Moscou, Gebran Bassil appelle à une coopération libano-russe dans le dossier du pétrole et du gaz. Le chef de la diplomatie libanaise s'exprimait lors d'un point de presse avec son homologue Sergueï Lavrov. Au moins 25 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées ce jeudi dans un raid aérien de l'armée syrienne sur le marché d'un village de la province d'Alep. Les premières visites d'État d'un président américain au Japon depuis 18 ans. Barack Obama a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe. Il est attendu en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines. Sans surprise, le premier tour de l'élection présidentielle au Liban n'a pas débouché sur l'élection d'un nouveau chef de l'État. Le scrutin fait les choux gras de la presse locale. Selon le quotidien An-Nahar, le chef des forces libanaises, Samir Jarja, a réussi à mener une bataille politique conformément aux normes de la course à la présidence. Alors que par le passé, l'opération électorale était dictée par le régime syrien ou planifiée derrière des portes régionales closes. Toujours selon ce journal proche du 14 mars, l'Alliance a relevé le pari et réussi à unifier ses rangs alors que le camp du Hezbollah misait sur des divisions radicales après l'annonce par le leader des FL de sa candidature avant que la coalition ne prenne sa décision. Le quotidien pro-8 mars, Al-Akhbar, estime pour sa part qu'il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu et qu'aucune partie libanaise ne serait capable d'imposer son candidat et d'obtenir la majorité absolue. Le journal estime par ailleurs que l'élection d'un nouveau chef de l'État nécessitera plus qu'un second tour, mais surtout un consensus entre les partis politiques sur le nouveau locataire du palais de Baabda. Faute de quoi, le quotidien Al-Akhbar n'écarte pas la possibilité que certains partis boycottent les séances parlementaires afin d'empêcher l'élection d'un président avant un accord. Le second tour de la présidentielle a été fixé au 30 avril prochain. Bchara Rahi à Ain Tiné, le patriarche maronite, s'est entretenu ce matin avec le chef du Parlement Nabi Berri. Les deux hommes ont passé en revue le déroulement du premier tour du scrutin présidentiel, ainsi que les derniers développements au Liban et dans la région. À l'issue de cette rencontre, le prélat a tenu un point de presse au cours duquel il a dit souhaiter que le quorum soit atteint pour le second tour de la présidentielle. Rahi a souligné qu'il était du devoir des députés de se présenter au Parlement sans même être convoqués. Selon lui, le nouveau président doit être consensuel. Le chef de l'église maronite a appelé les parlementaires à se concerter pour paver la voie à l'élection d'un président lors du second tour. Avec nous en ligne, Dr Antoine Sfer, spécialiste des relations internationales. Bonsoir, Monsieur Sfer. Bonsoir. Partagez-vous l'optimisme du patriarche maronite quant à l'élection d'un président au second tour mercredi prochain? Effectivement, sa béatitude doit être optimiste concernant l'élection d'un nouveau président. C'est une demande imminente de Kirke depuis quelques mois, disant que la République sera en vraie crise si un nouveau président ne sera pas élu dans le délai prévu par la Constitution qui a commencé le 25 mars passé jusqu'à l'expiration du mandat du président actuel. Alors, sa béatitude donne pas son avis, mais effectivement son choix ferme et définitif concernant l'élection d'un nouveau président. Mais je pourrais vous dire qu'il y a un grand problème sur ce plan, vu que le second tour qui n'a pas eu lieu, faute au quorum des 2/3, alors je ne pense pas que la seconde session, la seconde séance du mercredi prochain va avoir un sort plus optimiste ou plus positif, vu qu'il n'y a pas une entente vers la consécration d'un nouveau président de la République entre les grands électeurs du pays d'une part et, disons la vérité, entre les grands électeurs sur le plan régional. Docteur Sfer, peut-on parler réellement dans ce contexte d'un processus démocratique alors que plusieurs députés pourraient éventuellement boycotter justement ces séances pour des raisons partisanes notamment?
effectivement, la question du quorum, qui est bien décrit dans la Constitution, qui constituait des 2/3 du nombre des députés, ça c'est clair, vu aussi la coutume constitutionnelle depuis l'indépendance, dans toutes les élections présidentielles qui ont eu lieu. Alors ça c'est quelque chose de fixe. Mais l'esprit du texte, est-ce que le législateur a voulu que le quorum soit une position politique prise par le parlementaire afin de boycotter une mission très sacrée, si vous voulez, entre guillemets, et très essentielle de son mandat parlementaire, et de paralyser l'institution constitutionnelle présidentielle? Moi, je vois que le quorum, c'est quelque chose de formel. Le député doit, si vous voulez, être là, présent, afin d'élire un nouveau président, même si le nouveau président n'est pas très connu, si vous voulez, ou n'est pas le favori de ces courants ou partis politiques. Alors, autrement, ça sera vraiment un grand problème. Tout président éventuel doit avoir les 2/3 dès le début jusqu'à la fin. Alors, ça va être vraiment quelque chose de désarroi, si vous voulez, pour l'avenir de la Constitution et du régime politique et démocratique du Liban. Docteur Sfer, partagez-vous l'opinion de plusieurs éditorialistes qui, en tout cas, avertissent contre éventuellement un vide présidentiel? Oui, moi je vois jusqu'ici qu'il n'y a pas une entente sur le plan régional. Et sur le plan national libanais, on a vu hier qu'est-ce qui s'est passé. C'était pas très fameux dans le second tour. Alors, moi, je vois que les séances, commençons par la séance du mercredi prochain et les autres séances, s'il n'y a pas une entente régionale et une consécration de cette entente sur le plan libanais, alors je ne vois pas des élections présidentielles, et je vois que c'est le vide, et le Conseil des ministres, en tant que pouvoir exécutif, va prendre en charge les compétences du président jusqu'à nouvel ordre. Alors, on espère que le vide constitutionnel qui va avoir lieu ne nous mène une fois de plus à un vide sécuritaire et à des solutions comme Doha et autres. Docteur Sfer, une dernière question. Est-ce que la légitimité du prochain président, s'il est élu, pourrait-elle être contestée alors que le Parlement actuel a auto-prorogé son propre mandat et plusieurs parties libanaises, notamment de la société civile, dénoncent justement la légitimité de ce Parlement? Effectivement, il n'y a pas une question de légalité, il y a une question de légitimité. Question de légalité, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas pu se réunir, alors il n'a pas pu prendre une décision à l'égard des deux recours afin d'invalider la prorogation du mandat parlementaire. Mais je vois que, encore une fois, si le Parlement va prendre une décision, c'est-à-dire via une nouvelle loi, afin de proroger son mandat, alors c'est une légitimité en plus qui est perdue. Alors il perd encore de sa légitimité, et le régime politique et démocratique libanais reste toujours dans un état vraiment de conflit et des difficultés sur le plan de représentativité du Parlement, et par conséquent d'un nouveau président qui ne va pas être élu sans une entente régionale. Docteur Antoine Sfer, spécialiste des relations internationales, merci pour votre intervention. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil, est à Moscou pour une visite de travail de 2 jours. Gebran Bassil a été reçu ce midi par son homologue russe, Sergei Lavrov, avant un entretien avec le président de la Commission des Affaires internationales, la Douma, Alexei Pouchkov. Des entretiens axés sur les questions d'actualité bilatérale, régionale et internationale, notamment la situation au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Ukraine, et la lutte contre les nouveaux défis. Une attention particulière a été accordée à la situation en Syrie et au conflit israélo-palestinien. Lors d'un point de presse, le chef de la diplomatie russe a affirmé l'engagement de son pays à renforcer les capacités de l'armée libanaise et des forces de sécurité, ainsi que les institutions de l'État. Il a également affirmé que Moscou n'allait pas s'ingérer dans la présidentielle libanaise et que le scrutin est une affaire nationale. Selon Lavrov, le Kremlin n'a pas de candidat préféré. De son côté, Gebran Bassil a estimé que la Russie pouvait contribuer à calmer les tensions au Liban et au Proche-Orient. Il a également appelé à une coopération libano-russe dans le dossier du pétrole et du gaz, ainsi que dans le dossier des réfugiés syriens.
Justement, direction la Syrie, au moins 25 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées ce jeudi dans un raid aérien de l'armée sur le marché d'un village de la province d'Alep. L'armée intensifie depuis le 15 décembre ses attaques contre les positions rebelles dans la métropole d'Alep, ex-capitale économique, divisée entre quartiers pro et anti-régime, et sa province. Par ailleurs, l'accès humanitaire pour ceux qui ont le plus besoin de secours en Syrie ne s'améliore pas. C'est ce qu'a constaté le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dans un rapport transmis au Conseil de sécurité 2 mois après l'adoption par le Conseil d'une résolution appelant les belligérants à laisser entrer l'aide humanitaire et à lever les sièges de plusieurs villes. Restez des nôtres au retour de la pause. L'armée ukrainienne à l'offensive dans l'est du pays, fief des séparatistes. Retour sur le plateau de l'info. Depuis l'annonce de la reprise des opérations antiterroristes à l'est de l'Ukraine, l'armée et les groupes rebelles pro-russes sont sur le qui-vive. Des combats ont lieu en plusieurs endroits. À Slaviansk, les forces ukrainiennes ont tué jusqu'à 5 séparatistes, selon le ministère de l'Intérieur. Dans la ville de 100 000 habitants, le personnel de la mairie a reçu l'ordre d'évacuer le bâtiment. Dans la nuit, une centaine de séparatistes ont lancé un assaut contre une base militaire près de Slaviansk. Selon le président russe Vladimir Poutine, l'utilisation par les autorités ukrainiennes de l'armée contre la population dans l'est du pays est un crime grave et ces actes auront des conséquences, en particulier pour les relations intergouvernementales. La réaction à présent du ministre veuillez m'excuser. Donc voilà, c'était donc cette réaction de Poutine, justement, qui réagissait à ces opérations dans l'est de l'Ukraine. Première visite d'État d'un président américain au Japon depuis 18 ans. Barack Obama a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe. Au programme, l'accord de partenariat transpacifique, un accord de libre-échange et surtout les tensions régionales. Plus tôt ce jeudi, Obama a été accueilli par l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko au palais impérial à Tokyo. Le président américain est attendu en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Bshara Rai a été pour un entretien avec le chef du Parlement Nabi Berri au lendemain du premier tour du scrutin présidentiel qui n'a pas débouché sur l'élection d'un nouveau chef de l'État. Depuis Moscou, Gebran Bassil appelle à une coopération libano-russe dans le dossier du pétrole et du gaz. Le chef de la diplomatie libanaise s'est exprimé lors d'un entretien à l'issue d'un entretien avec son homologue Sergei Lavrov. Au moins 25 personnes, dont 3 enfants, ont été tuées ce jeudi dans un raid aérien de l'armée syrienne sur le marché d'un village de la province d'Alep. Et première visite d'État d'un président américain au Japon depuis 18 ans. Barack Obama a rencontré le Premier ministre Shinzo Abe. Il est attendu en Corée du Sud, en Malaisie et aux Philippines. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Noura Eul à la barre des 2 prochains JT. À bientôt.